Bonjour les amis, vous savez, je fais partie des personnes qui pensent tout le temps, mais genre je pense vraiment tout le temps. Ça veut dire qu'au quotidien, mon esprit est jamais au repos total. Par exemple, j'ai créé cette vidéo dimanche, mon jour de repos, sous la douche, alors que je m'étais dit que je travaillerais pas. Et c'est là que j'ai réfléchi à la vidéo sous la douche, je suis sorti de la douche et j'ai écrit le script de cette vidéo, j'ai pris 1 heure pour le faire. Et oui les amis, mon cerveau prend ce genre de liberté, voyez-vous. For when I had you, oh my dear Spanish ladies. For when I had you. Au quotidien, dans mon esprit qui pense trop, je suis tout le temps en train de réfléchir à quelque chose. C'est-à-dire que j'ai à la fois une tâche de fond, donc la problématique du moment que j'estime qui n'est pas forcément résolue dans ma vie, dans mes sujets de réflexion, et ensuite il va y avoir la tâche principale. La tâche principale, c'est le truc auquel je réfléchis, qui est vraiment en avant sur la toile de mon mental. Et je suis tout le temps en train de réfléchir à quelque chose. Je réfléchis pendant que je fais de la muscu, pendant que je mange, pendant que je prends ma douche, pendant que je marche, pendant que je fais les courses, des fois même quand je regarde une vidéo, je réfléchis à autre chose. Et même quand je parle à certaines personnes. Et il y a des gens qui me disent « Oh, des fois je pense à rien ». Et je leur demande « Mais comment ils font pour arriver à ne penser à rien ?» J'ai envie de leur dire « Enseigne-moi tes secrets, grand sensei. Deviens mon monsieur Miyagi. » Miyagi, pardon. Je suis totalement dans l'instant présent et où je ne pense pas, où je ne réfléchis pas à quelque chose, c'est quand mon esprit est occupé à une activité qui demande de la concentration. Par exemple, lorsque je fais un coaching avec quelqu'un, quand j'ai une consultation individuelle avec une personne, eh bien je suis totalement dans l'instant présent. C'est vraiment un truc qui manque. Quand je fais des tournois de jeux de stratégie, quand je regarde un film qui va être passionnant, ou quand j'entretiens une discussion nourrissante et passionnante avec une personne. Mais j'ai beau en parler de manière légère, sachez qu'un esprit qui pense trop haut, chez moi et chez beaucoup d'autres personnes, ça peut aussi causer de grandes souffrances. Par exemple, maintenant un peu moins, parce que j'ai réussi à travailler dessus et en reprendre le contrôle, mais à une époque dans ma vie, à chaque fois que j'avais un sujet de réflexion ou une problématique non réglée, eh bien cette problématique prenait toute la place dans mon esprit. C'est-à-dire que lorsque j'ai quelque chose qui me pose problème, mon esprit pense pour résoudre le problème. C'est un peu la nature du cerveau humain. Mais le problème avec un esprit qui pense tout le temps, c'est que tant que je n'avais pas résolu le problème, je m'interdisais de vivre, de rigoler, de penser à d'autres choses et d'être intéressé par d'autres choses. Comme si il y avait une sorte d'autorité intérieure en moi qui faisait que si le problème n'est pas résolu, alors je dois me pencher dessus et uniquement dessus jusqu'à ce qu'il soit résolu. J'avais le problème dans la tête toute la journée. Et comme ce problème était vraiment important pour moi, je monopolisais une grosse quantité d'énergie pour le résoudre. Et j'avais l'impression que mon esprit, c'était une turbine qui était lancée à pleine puissance, comme si j'étais à l'intérieur d'un bolide qui roulait très vite, qui avait franchi le mur du son et qui avait une puissance incommensurable. Et c'était l'impression que me faisait mon esprit. Il y a une grande puissance mentale là-dedans, probablement chez vous aussi. Et lorsqu'elle était mobilisée pour résoudre un problème insoluble, j'étais confronté à des incohérences et des blocages. Et ça m'a petit à petit emmené vers plus de joie, plus de motivation, épuisement dû à une suractivité mentale. Et ça a duré pendant un bon moment, de sorte à ce que j'ai vraiment vécu un état dépressif pendant quelques mois. C'est pareil pour les questions existentielles. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi est-ce que je vis? Quelle est ma vocation? Pourquoi je suis ici? Voilà, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Toutes ces questions-là, dans les moments les plus intenses où je me les posais, comme j'y pensais tout le temps en fait. Donc c'est comme si à chaque fois que je pouvais être heureux sur quelque chose, rigoler avec des potes, regarder une vidéo marrante, eh bien il y a ces questions qui revenaient. À chaque moment d'inactivité mentale, ces questions revenaient et prenaient de plus en plus de place jusqu'à envahir tout mon esprit et que je me sentais super mal. Donc les amis, vous imaginez bien qu'avec un tel esprit et les problèmes qu'il cause, j'allais pas rester sans rien faire. Il fallait que je trouve des solutions. Surtout avec ma mentalité, bon, vous l'avez compris là, je n'aime pas rester inactif face à un problème qui cause ma souffrance et à regarder mon état mental se détériorer. Je me suis donc mis en quête de solutions pour résoudre les problèmes liés à ma suractivité mentale. Ah, et les amis, juste avant ça, petite annonce en 30 secondes chrono. Vous me l'avez beaucoup demandé et voici enfin mes nouvelles dates de retraite spirituelle pour 2022. Il y aura une retraite en France, fin mars, début avril, qui sera co-animée par moi et Noélia. Et dans cette retraite, on va faire coaching, sophrologie, méditation et des ateliers un peu plus chamaniques, du style cérémonie cacao, sonothérapie au bol tibétain et plein de surprises. Ensuite, une retraite dans le désert marocain, en mai,
Et dans cette retraite, on va faire des marches nomades, dormir à la belle étoile, manger de la cuisine locale et toujours coaching, sophrologie et méditation et aussi des surprises et des ateliers un peu plus chamaniques. Ensuite, il y aura une retraite que j'organise moi tout seul en juin en France, proche de Toulouse toujours. Si vous souhaitez voir les détails ou participer, il y a le lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus, absolument tout est indiqué sur le lien de mes retraites spirituelles. Et je ne sais pas combien il reste de place au moment où je sortirai cette vidéo, parce qu'au moment où je la tourne, en 4 jours, la moitié des places ont été réservées. Donc ça va super vite, je suis très heureux, ça me comble de joie. Et je vous dis à très bientôt pour les retraites spirituelles. Sur ce, passons au reste de la vidéo. Laissez-moi vous conter les différentes étapes de ma quête et les différentes solutions que j'ai trouvées sur mon chemin pour calmer un esprit qui pense trop. C'était en 2015, dans un petit village nommé le Bourg-Palette. Je me suis levé en retard le jour où j'aurais pu sélectionner mon premier Pokémon. Il n'y avait plus de Salamèche, de Bulbizarre ou de Carapuce. J'ai dû me démerder avec un vieux Pikachu. Non, je plaisante les amis. Mais en 2015, pour de vrai, à ce moment-là, je me suis dit que j'avais envie de comprendre mon esprit, que j'avais envie de l'apaiser et de dépasser la souffrance que j'avais constatée en moi. Tout simplement parce qu'avant ça, je n'avais pas conscience que je souffrais. Donc, la première solution que j'ai mise en place, je vous en avais parlé dans certaines vidéos, c'est la compréhension de mon esprit. Première étape, comprendre. J'ai essayé de comprendre mon esprit, de comprendre ma psychologie ou certains de ses aspects, dans le but de l'apaiser. Bah vous savez, c'est la méthode occidentale, genre quand tu vas voir un psy, il te dit forcément qu'il faut essayer de comprendre, mais pourquoi, dans votre enfance, blablabla. Et c'est pas nul, c'est important de se comprendre, mais ça fait pas tout. Je voulais comprendre pour réorganiser ma pensée, pour l'apaiser. Je suis resté longtemps sur ce modèle, et j'ai réussi à dépasser beaucoup de souffrances comme ça, mine de rien. En comprenant mes blocages et leur origine, j'ai pu mettre le doigt sur leur cause, et en voyant leur cause, c'est-à-dire pourquoi dans mon enfance j'ai développé tel ou tel trouble ou tel blocage, ça me permettait d'y voir plus clair sur ma situation présente. De voir que mes émotions n'étaient pas forcément liées à ma situation présente, mais que c'était un schéma du passé que je reproduisais. Mais après avoir résolu plusieurs problèmes en les comprenant, je me suis heurté aux limites de cette solution. Deuxième étape, agir. Agir parce que dans un certain cas, je me suis suradapté à une situation toxique. Ça me faisait peur de partir de cette situation. Ça me faisait peur de couper les liens avec cette personne. Et donc, je restais dans la compréhension. Et je pense que ça peut être assez toxique que l'esprit essaye de comprendre. Mais pourquoi je souffre? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et il peut y avoir une sorte de mécanisme de fuite. Et je le constate chez beaucoup de personnes en coaching. Et moi, c'est ce que j'ai vécu à ce moment-là. J'essayais de fuir parce que agir me faisait peur. Alors je me réfugiais dans une quête de compréhension toujours plus poussée, en me disant que si je souffrais encore dans la situation, c'est parce que je n'avais pas assez compris. Et que logiquement, si j'avais compris ce qu'il fallait, eh bien je ne souffrirais plus. Donc la solution pour moi, c'était d'agir. Agir pour canaliser mon esprit qui pensait trop, parce que dans certains cas, les amis, la compréhension vient après l'action. Et là, j'avais peur de comprendre que agir était la seule solution qui me libérerait. Mais j'ai agi, et quand j'ai agi, j'ai supprimé de ma vie un aspect problématique. J'ai réglé un problème en agissant, en prenant des décisions, en m'écartant de certaines personnes. Et en faisant ça, je n'avais plus à réfléchir à comment faire pour que ça se passe bien, comment faire en marchant sur des œufs pour que la relation n'explose pas, tout ça. Non, c'était fini. À ce moment-là, j'ai libéré mon esprit de tout un système de réflexion qui s'exécutait en permanence. Donc j'ai réussi à penser beaucoup moins parce qu'une énorme tâche mentale qui était omniprésente n'avait plus de raison d'être. Troisièmement, réduire mon esprit au silence. Comme le dit Swagman, plus d'argent, plus de aussi, moins d'argent, plus de saucisson. Ou bien les rappeurs américains disent more money, more problems. Ça veut dire plus d'argent, plus de problèmes. Et je me suis dit, trop de pensées, trop de problèmes. Donc, si plus de pensées, plus de problèmes. Mon idée alors, c'était de méditer pour réduire ma pensée au silence. En suivant les enseignements de certains maîtres spirituels, entre guillemets, ils disaient que les problèmes sont un problème pour le moi, pour l'entité pensante, pour l'ego. Je me suis dit, ouais, mais s'il n'y a plus de moi, ça veut dire qu'il n'y a plus de problème. Du coup, à ce moment, je pratiquais intensément la méditation dans le but de créer du calme et de créer le vide en permanence le plus possible à l'intérieur de moi. Mais c'est pas possible, pour un mental qui a une grande activité, on peut peut-être l'apaiser légèrement, mais c'est pas possible de flinguer la pensée, de lui dire, oh, pensée, silence, meuf.
Non, enfin, ou mec, parce que c'est un mec qui pense dans ma tête. Enfin, je pense dans ma tête avec une voix d'homme, moi. En fait, dans votre tête, les amis, est-ce que vous pensez avec votre propre voix ou avec la voix de quelqu'un d'autre? Répondez-moi dans les commentaires, j'aimerais bien savoir ça, je me suis jamais posé la question. La voix que vous entendez dans vos pensées, c'est votre voix ou c'est la voix de quelqu'un d'autre? Ou peut-être il y en a plusieurs, ça peut arriver. Avec l'échec de cette quête, j'ai fini par comprendre que dans certains cas, c'est pas parce qu'il y a trop de pensées que ça entraîne trop de problèmes. Dans certains cas, c'est parce qu'il y a trop de problèmes que ça entraîne trop de pensées. Parce que vous avez trop de trucs qui sont problématiques dans votre vie. Et donc vous devez penser en permanence pour résoudre plein de tâches en même temps. Et peut-être que de par mon hypersensibilité, tous les problèmes qu'il y a dans la société ou qu'il y avait dans mes relations, voilà, tous les problèmes qu'il y avait en moi et autour de moi, je ne pouvais pas les ignorer. Donc je les voyais. Donc à partir du moment où je vois le problème, parce que j'y suis sensible, que je le détecte, bien mon esprit se met en quête de solution. Voilà, automatiquement. Et le fait est que toutes ces tentatives de canaliser ma pensée ont fini par m'apporter des leçons. Et voici les conseils qu'aujourd'hui, en tant que coach en développement personnel, mais aussi en tant qu'humain, je peux vous apporter. Peut-être que dans les conseils que je vais vous donner, il va y avoir des solutions qui semblent se contredire un peu, mais c'est parce que j'ai donné des solutions pour qu'elles soient adaptées à tout type de profil. Il y en a forcément une d'entre elles qui va vous parler et correspondre à votre besoin. Mais pour l'instant, les amis, c'est l'heure du break sandwich. Et oui, je n'ai pas oublié ma promesse dans la dernière vidéo. Je vous avais demandé de me donner une recette de sandwich avec 3 ingrédients. Et le commentaire le plus liké, eh bien je mangerai cette recette de sandwich dans la vidéo suivante. Et on y est, les amis, nous y sommes. Le commentaire le plus liké est celui de Faye, qui nous a dit « Merci pour le fou rire matinal et pour le sandwich chocolat, pomme, beurre de cacahuète ». Juste devant celui de Fanny, qui nous a suggéré la recette salade, tomate et poulet curry. Franchement les amis, j'ai échappé au pire quand j'ai vu les recettes de sandwich au maroilles que vous m'avez mis dans les commentaires. Heureusement que vous les avez pas trop likés. Et du coup, pour la recette d'aujourd'hui, je m'attendais à pire. Je m'attendais à un truc du style maroilles, sucre d'orge avec des huîtres. Mais non, on a une recette de goûter plutôt convenable. Donc nous avons besoin de beurre de cacahuète. Bon, j'en avais pas, j'ai pris du beurre d'amande, hein, c'est un peu près pareil. D'une pomme, d'un petit bout de peigne et d'un morceau de chocolat noir. Dans un premier temps, je vais râper le chocolat avec mon couteau pour en faire des petits copeaux. C'est beaucoup plus agréable à manger dans le sandwich. Ensuite, je vais couper ma pomme en petites tranches, agréables à manger dans le sandwich, comme ceci. Puis je vais ouvrir mon pain, enlever la mie, parce que je n'aime pas trop ça à vrai dire, puis le tartiner à l'aide d'une bonne grosse cuillère de beurre d'amande, j'en ai mis plein sur la table, c'est horrible. Voilà, on étale bien. Comme dirait Maïté, si ça toque à la porte du four, c'est que ce n'est pas encore cuit. On va garnir le tout avec une rondelle de pommes et saupoudrer 2 copeaux de chocolat râpé. Et nous avons un merveilleux petit sandwich. Du coup les amis, c'est un peu l'instant de vérité. Franchement c'est pas mauvais, ça passe. Bon les amis, en vrai c'était plutôt bon. Le prochain défi que je vous propose, dans les commentaires, donnez-moi 3 mots au hasard, qui ont peut-être rien à voir les uns avec les autres. Et dans une prochaine vidéo, je ferai une impro de rap dans laquelle je devrais caser ces 3 mots. Je choisirai le commentaire qui a reçu le plus de likes, donc n'hésitez pas à lire les commentaires des autres et à mettre un like dessus. Sur ce, passons au reste de mes conseils. Mon premier conseil, les amis, c'est de chercher à modifier la qualité plutôt que la quantité de vos pensées. Cherchez à mieux penser plutôt que de penser moins. Parce que si vos pensées étaient super cool et qu'elles vous provoquaient de la jouissance et des orgasmes à chaque fois, est-ce que vous vous direz « j'ai trop de pensées, oh là là » Non, vous vous direz « mais j'ai envie de continuer à penser ». Vous vous feriez même dans votre chambre juste pour penser. Le problème, c'est quand il y a des pensées qui génèrent la souffrance et il y a des systèmes de pensée qui ne peuvent pas ne pas générer de souffrance, donc ils sont obligés de générer de la souffrance. Par exemple, si vous attendez, bon c'est un exemple que je cite souvent hein, à titre d'illustration, si vous attendez que votre parent vous donne de l'amour, mais que votre parent en est incapable et qu'il a un comportement malveillant, malsain, narcissique, etc. En fait, vous allez avoir des pensées qui sont dirigées vers ça. Comment faire en sorte que mon parent m'aime, comment avoir son affection, comment faire en sorte qu'il soit gentil avec moi. Mais comme l'autre le fait juste pour vous manipuler, ou ne le fait pas, vous allez avoir des pensées qui provoquent de l'angoisse, parce que vous avez un besoin ou un rêve, je veux l'amour de cette personne, mais dans les faits, votre cerveau, vous le chargez de trouver un moyen d'obtenir cet amour, mais il en est incapable, vu que cette personne n'est pas capable de donner de l'amour. Donc votre cerveau bug. Voilà, et ce genre de pensée provoque inévitablement de l'angoisse. Moi,
mon conseil, c'est certes beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. À faire, c'est pas évident et j'en suis tout à fait conscient. Mais c'est que si vous avez un problème dans votre vie, quelque chose que vous estimez problématique, hein, c'est pas à moi de juger ce qui est un problème, mais si vous estimez quelque chose problématique, dans ce cas, je vous encourage à penser pour le régler. Mais à penser sérieusement, à poser l'équation, à en parler avec des potes, à faire des brainstorming, à en parler avec un coach peut-être. Mais voir comment vous pouvez supprimer le problème de votre existence. Pourquoi le problème est là, où est-ce que ça bloque. Et si vous vous penchez très sérieusement dessus, que vous monopolisez vraiment votre pensée pour le résoudre à la racine, c'est-à-dire de manière radicale, à ce moment-là, vous allez avancer vers sa résolution. Vous allez avoir l'impression d'avancer. Il n'y aura plus la sensation de blocage et vos pensées seront orientées vers une résolution concrète et des étapes qui marchent et pas vers un blocage qui tourne en boucle. Un truc qui m'avait fait du bien dans ma vie quand je me posais trop de questions existentielles, c'était de me repencher sur le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Qui est un jeu de stratégie et c'est super complexe mine de rien. Et je me suis remis dedans et réfléchir aux stratégies de jeu que j'allais développer pour vaincre mes adversaires, c'est quelque chose qui a canalisé mon mental. Une grosse partie de mes pensées c'est greffé là-dessus, plutôt que sur les pensées existentielles. Du coup, ça m'a fait des sujets de pensée très positifs. Et c'était pas une fuite, c'était juste de quoi occuper mon esprit sur des choses que j'aime et qui me stimulent. Mon deuxième conseil, les amis, c'est de s'abonner à cette chaîne. Ah oui, parce que je donne plein de conseils, de connaissances, de compréhension de soi et de gestion de relations. Donc il y a le bouton s'abonner avec la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Mon deuxième conseil, toujours dans la même lignée, c'est de plus écouter vos émotions. Parce que dans de nombreux cas, on n'écoute pas assez nos sentiments et nos émotions. Donc il y a beaucoup de pensées qui provoquent la souffrance. Des fois, vous êtes un danger. Et vous décidez d'ignorer ce danger. Il y a une relation qui vous détruit psychologiquement et vous essayez d'ignorer ça. Donc vous pensez pour vous remettre en question et essayer de survivre et de vous suradapter dans la relation, par exemple. À ce moment-là, si vous écoutiez votre émotion, ça aurait été « il y a un danger, tu dois fuir ». Vous fuyez, le problème n'est réglé et vous n'avez plus à penser. Et ça libère une énorme partie de votre activité mentale. De même que lorsqu'il y a une situation qui est vraiment injuste, vous pouvez agir pour établir la justice. Vos voisins font trop de bruit, ça vous énerve. Changer de voisin, déménager, par exemple. Bon, plus facile à dire qu'à faire, j'en suis conscient, mais vous voyez le genre de truc. Des fois, en écoutant votre sentiment, ça vous permet de reconnaître quels sont vos besoins, de les assumer et de plus vous sentir bloqué parce qu'il y a un besoin qui est insatisfait, qui crie pour vous appeler à l'aide. Ma troisième solution, c'est la méditation et la sophrologie. Je le mets en troisième position parce que, vous l'avez compris, pour moi, c'est assez efficace la méditation et la sophrologie, mais ça ne doit pas être un moyen de flinguer son esprit pour l'endormir et le forcer à se suradapter à une situation toxique. C'est une technique qui va être bien soit pour apaiser le brouillard mental, soit pour diminuer l'intensité d'une émotion et pour pouvoir mieux réfléchir à sa résolution, ou aussi pour vous entraîner à calmer des pensées parasites si vous connaissez déjà leur cause. Les bienfaits de la méditation, c'est que ça va vous permettre de voir plus clair sur vos pensées, de prendre du recul dessus et d'arriver à mieux vous comprendre et à mieux trouver les solutions de vos problèmes. Ça va vous permettre de dissiper le brouillard mental et d'y voir plus clair. Un entraînement à la sophrologie accompagné d'un professionnel, ça peut aussi vous aider à apaiser des pensées traumatiques, des pensées qui sont très grandes, qui prennent beaucoup de place à l'intérieur de vous et qui ne se règlent pas par la compréhension mais par l'entraînement de l'esprit. Du coup, le principe, c'est d'entraîner votre cerveau pour créer plus de calme. Et c'est possible d'apaiser l'intensité et la puissance incommensurable des pensées parasites. Je vous encourage surtout à trouver un juste milieu entre méditer pour apaiser votre esprit et agir pour régler les situations problématiques ou pour vous comprendre. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez aller plus loin avec moi, il y a toujours les retraites spirituelles dont je vous avais parlé. Je sais pas combien il reste de place au moment où cette vidéo sortira, parce qu'au moment où je la tourne, il y a la moitié des places qui ont été réservées et j'en suis vraiment très heureux, ça me remplit de joie de partager tout ça avec vous. Donc il y a le lien sous la vidéo si vous souhaitez participer à une retraite pour choisir votre retraite et me contacter via le petit formulaire de contact. Et en guise de conclusion de cette vidéo, je vais répondre aux questions d'une abonnée, mais avant ça, je tiens à vous lire un petit texte que j'ai écrit sur l'overthinking, donc justement les personnes qui pensent trop. J'ai écrit « N'est-ce pas merveilleux ce monde que nous créons pour nous-mêmes ? Une fois les yeux fermés, nous sommes à la fois l'observé et l'observateur. Et cela se crée en permanence pour nous et par nous. Nous sommes capables de belles choses. Les capacités de l'esprit sont infinies. C'est merveilleux, sauf pour une personne qui pense trop. Ma réalité psychique et ma réalité physique coexistent en permanence, de sorte qu'elles sont perpétuellement confrontées l'une à l'autre. Et comme elles sont souvent en contradiction, je dois en permanence en adopter une pour qu'elle corresponde à l'autre. Soit je dois apaiser mon esprit pour qu'il soit patient ou accepte que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Soit je dois agir pour changer mon environnement et l'adapter à mes rêves et à mes désirs. Ce mouvement peut-il un jour s'équilibrer ou se ralentir ?
À vous de me le dire. Et la question à laquelle je vais répondre pour conclure, c'est une question d'une abonnée posée sur la vidéo « J'analyse 3 techniques de manipulation des pervers narcissiques ». La question est la suivante. C'est une question bête, mais pourquoi ils manipulent toujours? Je me suis dit que peut-être c'est parce qu'ils ont tellement pas confiance en eux qu'ils pensent que sans ça, personne ne leur donnera une chance. Je pense que si les personnes au comportement type pervers narcissique manipulent toujours, déjà ton hypothèse elle se tient, parce qu'ils ont l'impression que pour garder quelqu'un auprès d'eux, ils doivent faire en sorte que cette personne soit dépendante. Et pour faire en sorte que cette personne soit dépendante, ils doivent manipuler. C'est en effet un manque d'estime et de confiance en soi-même, surtout un manque d'estime, qui se dit que je ne suis pas assez bien pour que cette personne veuille rester avec moi par amour et par plaisir. Donc je dois faire en sorte qu'elle soit dépendante et qu'elle ait besoin de moi et qu'il y ait des liens qui l'empêchent de partir. Et ça, c'est un mode de pensée qui est très toxique et qui crée des relations toxiques. Mais aussi, les pervers narcissiques ou les personnes qui ont ce trouble manipulent toujours pour d'autres raisons. Déjà, ils ne savent pas faire autrement. Ils ne savent que se comporter par manipulation. Ils ne se montrent jamais de manière authentique et leur manipulation, c'est leur unique système d'interaction avec les autres. Elle peut être plus ou moins prononcée selon l'intérêt qu'ils ont à manipuler leur interlocuteur. Ils ne connaissent pas les relations d'égal à égal et ne connaissent que les rapports de pouvoir, dominant-dominé. Donc voilà un peu pour répondre à ta question. Les amis, moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez soin de vous. À la semaine prochaine pour une prochaine vidéo qui va être un peu surprenante. À bientôt.